Bienvenue tout le monde, le nouveau épisode, ma voix en français. Épisode 123. Et voilà, le moment de pratiquer le français. J'ai fini de manger, j'ai retourné pour pratiquer le moment avec mon français. J'ai fini l'exercice en allemand pour parler haute voix, fait traduire mes leçons. Et maintenant, lis haute voix et parler les français. J'ai jamais oublié de faire ton exercice, d'accord? Discipline tous les jours. Si vous espérez faire un bon travail, tu besoin faire beaucoup d'efforts, d'accord? Moi, par exemple, tous les jours d'enregistrer en vidéo ma progression. Parfois, parfois ma prononciation est mal. Je vois quelques vidéos de moi-même parler et écouter avec attention. J'ai prononcé mal chaque mot. Chaque mot que j'ai prononcé en français est mal. Mais je n'ai pas ouvert ma bouche comme ma vache espagnole. Pardon. Un blague idiot. Mais commençons le nouveau épisode. Allez-y. La leçon aujourd'hui, j'ai choisi chaque leçon pour parler haute voix au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un Monet, je le reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui. Bien sûr, il les connaissait un peu jeune. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel, c'est un Rodin. D'accord, mais regarde-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miorat. Oh, un Miorat. Exercice. Je commence à 8h et je m'arrête à 4h15. I begin at 8 and I stop at 4:15. 4:50. Pourquoi c'est facile de parler? Besoin d'écouter beaucoup. Regardez ça. Écoutez la même leçon, écoutez la chanson, essayez de chanter haute voix les chansons françaises aussi, et voilà, parler. La première chose, écoutez beaucoup avec patience. Si tu ne comprends rien, c'est égal. Continuons le travail d'écouter. Un jour, et voilà, venir naturellement, n'est pas pressé, d'accord? Et n'oubliez ne brûlez pas des étapes. Écoutez avec passion, avec curiosité, d'accord? Continuons notre exercice. Michel, venez ici tout de suite. Michel, come here at once. Regarde-moi ça, c'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso, not at all. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one is my brother. And that one is my best friend. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Non, celui-là, c'est mon père avec ma mère. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Does it bother you if I smoke? If I smoke. Réservons une table. Bonsoir.
Je suis bien au restaurant Le Savoyard? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien, rien. À part une toute petite table qui est près de la cuisine. Et ça ne fait rien. Je la prends. Je m'appelle Des Roches. Voulez-vous, voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? Desroches. Merci, merci, monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La petite vient en mangeant, la soif s'en va en buvant, s'en va en buvant. L'exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I am going away on holiday next week. Elle ne peut pas venir. Elle, tem she et elle. Elles sont des. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. They can't come. Never mind. J'arrive vers 9 heures. I'm arriving around 9. Vous êtes bien français? Non. Désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow, jusqu'à demain. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow. Remember to read your RCMU every day. Only by constant contact can you pick up a language naturally and efficiently. N'oubliez, souhaitez-vous de lire beaucoup de livres assimiles. Vous prendre les langues naturellement et efficaces. Et beaucoup efficaces. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures, l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. Et n'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxi. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Exercice. Que font-ils? Il est ingénieur, son frère est en chômage. What do they do? What do they do? What do they do? Que font-ils?
il est ingénieur et son frère est informaticien. What do they do? He is engineer and his brother is a computer specialist. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il a un travail très intéressant. Il est avocat. He has a very interesting job. He is a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. Ça nécessite beaucoup de travail. It necessitates a lot of work. D'accord? Ça nécessite beaucoup de travail. Travail tous les jours d'enregistrer l'épisode. Je pense qu'il y a 500 épisodes. J'ai besoin pour faire cette année. 500 épisodes haute voix en français. Ah, j'aime beaucoup. Monsieur Duclos a accueilli un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. La sortie de la douane. Le vol Air France 2867 en provenance de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez, là-bas, l'homme en costume gris avec un choisi avec un magazine sur les bras. Ça doit être lui, s'est dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme, il tendant la main, lui dit Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. Je ne comprends pas les Français. L'homme, je ne comprends pas les Français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Pardon, j'ai besoin de faire un peu de sieste. Pour épuiser cet après-midi. Tout l'après-midi, parfois, j'ai besoin de faire la sieste, coucher un peu. Bon, continuons notre exercice. 15 minutes. J'ai besoin de 15 minutes pour finir et coucher un peu cet après-midi. Il y a un magazine sous les bras. He has a magazine under his arm. Il y a un magazine sous les bras. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes, I've come from Geneva. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Présente-moi votre sœur. Introduce me to your sister. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in a blue suit goes towards the door. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on holiday. Monsieur Duclos trouve son client. Monsieur Duclos est perplexe. Derrière lui, une voix dit « Vous me cherchez, peut-être? Je suis Marcel Chavin. Heureux de vous connaître. Enchanté. Je suis Michel Duclos de la... Je sais, répond le Suisse, avec un sourire
ironique. Et voulez-vous me suivre? Les deux hommes se dirigent vers les ascenseurs. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, ce n'était pas mal. Et voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous aller, voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord? Non, je vais vous déposer mes affaires d'abord. Exercice. Il faut aller tout de suite à son hôtel. He wants to go straight to his hotel. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Would you follow me, please? Je suis Michel Duclos. Heureux de vous connaître. I am Michel Duclos. Pleased to meet you. Je vais vous déposer mes affaires d'abord. I want to drop off my things first. Il n'a pas fait bon voyage. Il était malade. He didn't have a good trip. He was ill. Bon, j'ai besoin de ces moments ici. J'ai fini ici cet épisode, parler au revoir, parler un peu des choses que j'ai désirées. Merci beaucoup. À demain. Tout à l'heure.